Combien de personnes croisez-vous dans la rue, collées à leurs écrans, mais ce refuge devient un mur? C'est comme ça que se crée une addiction. Est un espace vide dans lequel vous pouvez tout créer. Chaque année, je perds 2 mois de ma vie à cause de ce petit objet. Bonjour à tous, c'est Eden. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va très bien. Chaque mois, un nouveau sujet, une nouvelle manière de penser qui va vous permettre d'agir. Bienvenue dans le podcast, ça fait réfléchir. Comme vous le savez, ce podcast est créé par mon agence éphémère. Celle-ci promouvoit l'éco-responsabilité et pour moi, c'est un sujet qui nous touche tous. Éphémère se voit comme une entreprise responsable, n'agit pas que sur l'environnement, mais sur tout ce qui entoure l'environnement. En tout cas, installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous allons parler des addictions au téléphone portable. Marc Auriacombe, qui est un professeur spécialisé en psychiatrie et en addictologie à l'université de Bordeaux, a dit « Dans le cas d'une addiction, on parle de l'alcool mais pas du VR. C'est un peu aussi le cas sur les écrans. » Je vous pose la question, c'était il y a combien de temps la dernière fois que vous avez passé 24 heures sans votre téléphone? Combien de fois vous surprenez-vous en train de scroller sans même vous en rendre compte? Vous avez sorti votre téléphone machinalement de votre poche pour regarder un truc spécifique, tout d'un coup, vous êtes en train de scroller. Combien de personnes croisez-vous dans la rue, collées à leurs écrans, sans regarder ce qui se passe autour d'eux? Combien d'accidents arrivent-ils, que ce soit des accidents de la vie courante, des accidents de la sécurité routière ou autres, à cause des téléphones? On ne regarde plus un paysage, on regarde un écran. Le téléphone devient un refuge, mais ce refuge devient un mur quand il s'agit d'aller voir les vraies personnes dans la vraie vie. Les gens s'isolent à cause du téléphone pour diverses raisons, de l'addiction, de l'harcèlement qui est le sujet du prochain podcast, ou même de l'abandon. Mais à votre avis, pourquoi utilisons-nous le téléphone pour tout? L'objectif du téléphone est d'attirer notre attention. Je vais être transparent avec vous. J'ai actuellement une moyenne de temps d'écran de 4 heures par jour, ce qui est énorme. Si on additionne ces 4 heures, ça fait une soixantaine de jours où je suis collé à mon écran. Et sur ces 4 heures, il y a au moins 2h30 où je passe à scroller sur mon téléphone. Mais le pire, ce n'est pas le temps passé dessus, même si celui-ci est clairement énorme. C'est le nombre de fois où on sort notre téléphone. On est là, on le déverrouille sans avoir reçu aucune notification, aucun appel. Mais on est là, on le déverrouille, on n'a rien à faire dessus, mais on le déverrouille quand même. En moyenne, c'est entre 100 et 150 fois par jour que le téléphone est déverrouillé. Seulement 50% du temps, c'est utile. C'est tellement un outil que plus personne ne peut se passer. Très peu de gens sont capables de s'en passer, de s'en priver. Celui-ci nous rend accro. Actuellement, les fêtes de fin d'année sont passées. Beaucoup de personnes ont trouvé des bonnes résolutions, que ce soit se mettre à courir, se reprendre en main, un régime, trouver un travail, faire un voyage, etc. etc. Plein de bonnes résolutions, mais celles-ci ne tiennent pas, et c'est à cause de ce que vous avez entre les mains, le téléphone. Il est beaucoup plus facile de scroller sur TikTok ou Instagram que d'aller courir 5-10 km dans la semaine. Il est beaucoup plus simple de commander à cuisiner. Il est beaucoup plus addictif de regarder un film ou une série, et ça, les grandes industries l'ont bien compris. Le nombre de plateformes de streaming a explosé ces dernières années. Le nombre de catalogues sur chaque plateforme de streaming n'a cessé d'augmenter, vous permettant d'avoir beaucoup plus de séries, beaucoup plus de films, beaucoup plus d'animés. Le nombre de smartphones a dépassé le milliard vendu ces derniers temps. Le prix des téléphones entre 2010 et maintenant a doublé. Chaque année, le nombre de personnes qui achètent un smartphone neuf au prix d'un SMIC pour avoir quelques pixels en plus, un téléphone plus grand, le dernier processeur. Les smartphones s'améliorent, une meilleure qualité, une plus grande autonomie, une plus grande batterie, un plus grand espace de stockage pour répondre aux utilisateurs qui en demandent toujours plus. Derrière ce petit truc qui permet actuellement de définir ce petit objet, il y a des centaines d'ingénieurs. Ton attention est devenue un produit. Plus tu regardes ton téléphone, plus il gagne. Maintenant, je vais vous parler d'un nouveau concept. Je ne sais pas si vous connaissez le FOMO. Je le dis avec un très bon accent parce que je suis bilingue. C'est entièrement faux. Le Fear of Missing Out. C'est la peur de louper une notification, un message, une traîne. Il y a des gens comme ça qui ont une peur parce qu'ils ont une phobie de ne pas être directement dans l'actualité. C'est comme si vous étiez un paparazzi et qu'il y avait une grande star américaine qui était aux Champs-Élysées et que vous n'étiez pas là pour la photographie. Le plus drôle, c'est qu'un téléphone, plus personne ne s'en sert pour téléphoner. Vous devez vous demander en quoi cela concerne Éphémère, mon agence. Vous le savez, beaucoup de téléphones utilisent le cloud, Internet,
Ne serait-ce que pour fabriquer un téléphone, ça coûte énormément de ressources, et ça, c'est des ressources prises au niveau de l'environnement. Que ce soit pour stocker les données dans des data centers, tourner des vidéos, etc. etc. L'environnement, qui est une des valeurs d'éphémère, est une chose sur laquelle on agit. Grâce à ce podcast, j'essaie de vous faire prendre conscience que réduire votre temps d'écran n'est pas seulement un bienfait pour vous, mais un bienfait aussi pour la planète. Si c'est moins de vidéos consommées, si c'est moins de temps d'écran utilisé, c'est moins de ressources accaparées pour la planète. Si c'est moins de téléphones vendus, si c'est moins de téléphones achetés, c'est la planète et notre Terre que nous protégeons. Vous allez me dire, bon bah c'est bien, mais comment on fait pour que nous, on soit moins dépendants de notre téléphone? Est-il possible de se limiter? Est-il possible de ne pas avoir ce réflexe quand on s'ennuie, de sortir son téléphone et de scroller? Mais c'est pas facile, car actuellement, votre téléphone vous a habitué à des chocs de dopamine. Nous n'avons plus de moments morts. Dès qu'on se réveille le matin, première chose qu'on fait, on appuie sur notre téléphone et on scrolle pour voir si on a reçu un message. On commence à scroller sur TikTok, sur Instagram. Aux toilettes, c'est pareil. Les personnes y restent des heures juste en regardant une vidéo. Quand on mange seul, on pose notre téléphone, on trouve une sorte d'objet pour tenir notre téléphone et on regarde en mangeant. On n'est plus capable de se concentrer pour faire une seule chose. À cause de notre téléphone, on est rempli de plein de petites stimulations tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est plus capable de s'ennuyer. Pourtant, c'est dans l'ennui que se crée notre créativité. On peut commencer à mieux réfléchir, à mieux penser. Dans un monde, dans une ère où tout va plus vite, on est capable de se rester concentré sur un TikTok que 10 secondes. On n'est plus capable de regarder un film sans sortir son téléphone. Le monde réel peut nous paraître fade, lent, ennuyeux, même pesant. Le problème, c'est que certaines personnes sans téléphone créent une sorte d'anxiété. Ils ne savent plus quoi faire, ils sont perdus. Le problème, c'est ce que je vous disais avant, c'est les chocs de dopamine que nous recevons. Qu'est-ce que la dopamine? C'est l'hormone du plaisir, celle qui nous récompense, celle qui nous motive. Normalement, elle se libère lors d'un plaisir intense, d'un état de satisfaction. Mais aujourd'hui, notre dopamine est déréglée. On a accès trop facilement à notre téléphone, comme une personne dépendante, que ce soit à l'alcool, à la drogue, au tabac, au jeu. L'accès à notre téléphone crée une nouvelle source d'addiction. Prenons un exemple. Une personne qui fume. Au début, c'est en soirée, elle se sent bien. Puis, c'est à une soirée, puis à 2 soirées, puis c'est à toutes les soirées. Et puis, tiens, le paquet n'est pas terminé. Pourquoi pas? Je vais fumer chez moi. Juste une, tous les soirs, puis tous les matins. C'est comme ça que se crée une addiction. Un geste répété et continu, sans même que nous en rendions compte. Le problème, c'est que dans l'addiction, il y a aussi la quantité. Le nombre de fois ou la puissance à laquelle on est exposé. Généralement, la dopamine, quand vous lui donnez assez, elle leur demande toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours un peu plus. C'est pour ça que, actuellement, plus personne n'est capable de lire un livre parce que c'est trop long, trop ennuyant, trop fatigant pour notre cerveau qui est habitué toutes les 10 secondes à avoir un truc qui lui provoque ces mini-chocs de dopamine, mais celle-ci est artificielle. Elle ne remplacera jamais une dopamine naturelle. Une dopamine qui apparaît toutes les 10 secondes, qui est certes très petite, mais en trop grande quantité. Une vraie dopamine qui est celle de réussir un défi, par exemple, réussir sa course, réussir son marathon ou son semi-marathon, réussir ne serait-ce qu'à faire un plat pour certaines personnes, passer des temps en cuisine et se rendre compte que le plat est bon, ou des fois mauvais. Mais c'est un état de satisfaction qui vous crée une réelle dopamine, une dopamine vraie et naturelle. Et en plus de ce problème de dopamine, beaucoup de personnes ont la peur de l'ennui de se retrouver face à leur pensée. Mais est-ce que du coup, au lieu de scroller pendant 30 minutes, 1 heure, est-ce que ce serait pas le moment de jouer de votre instrument qui prend la poussière depuis que vous avez commencé à y jouer et que vous avez arrêté? De lire ce livre qui traîne dans la bibliothèque, de remplacer ce meuble que vous ferez la prochaine fois que vous aurez du temps. Allez à la salle de sport, créez votre propre entreprise. Il y a plein de choses à faire quand vous ennuyez. Le ménage, même si ça c'est pas fun. Le repassage, même si ça c'est pas fun. Mais vous vous rendez compte que dès que vous ennuyez, que vous n'utilisez pas votre téléphone, c'est comme quand on voulait faire des devoirs. Je sais pas si vous, ça vous faisait ça. Et moi, je repoussais toujours le moment où il fallait faire les devoirs. Je me dis, commencer à ranger ma chambre, commencer à faire des choses que je n'avais jamais fait de ma vie. Nettoyer ma salle de bain, nettoyer mes vitres. Ça, c'est parce que je voulais pas. Parce que je savais que ça allait être un mauvais moment. Et parce que j'avais le téléphone en main et que c'était plus simple. Le truc, c'est que là, ce n'est pas un mauvais moment. Oui, au début, l'apprentissage, c'est dur. Faire de nouvelles choses, c'est dur. Sortir de sa zone de confort, c'est dur. Mais c'est bénéfique pour plus tard. L'ennui est un espace vide dans lequel vous pouvez tout créer. Commencer à apprendre le dessin, commencer à apprendre une nouvelle langue, commencer à connaître toutes les décimales de pi, apprendre les échecs.
Le but, ce n'est pas de supprimer totalement le téléphone, c'est impossible. Le but étant de réduire et de limiter le temps d'écran et que vous preniez conscience que, effectivement, peut-être que vous pouvez passer peut-être 30 minutes de moins, 1 heure de moins sur votre téléphone pour pouvoir faire autre chose, peut-être de plus créatif. Maintenant, vous avez le choix de la qualité ou de la quantité pour votre dopamine. Continuez à être dans des micro-stimulations qui vous font créer de la dopamine artificielle ou de la vraie dopamine, celle qu'on a quand on voit nos amis, quand on voit notre famille, qu'on voit, certes pas tout le temps, mais durant certains événements qui rendent ces moments inoubliables. Alors avant de sortir votre téléphone lors d'un repas de famille ou lors d'une soirée entre amis, posez-vous la question, est-ce que j'en ai réellement besoin tout de suite? Quand vous scrollez sur votre téléphone, tout ce que vous voyez tellement d'informations à la seconde, vous vous en souvenez plus. Par contre, ce qui se passe autour de vous, ça reste. Car ces moments sont inoubliables. Profitez de ces moments-là, car par contre, ils sont éphémères. Et tout ça, ça fait réfléchir. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce premier podcast. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'il y a des choses que vous relevez. Je lirai tous les commentaires et je les prendrai en compte. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager à une personne qui est un peu trop sur son téléphone. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucun podcast qui sortira. On se voit dans un mois. C'était Eden. Prenez soin de vos proches, car n'oubliez pas que tout est éphémère, mais que les moments peuvent être inoubliables. Ciao.